Barcelone, Real Oviedo, composition probable, les absents, incertains, suspendus, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce jeudi 25 septembre 2025, le FC Barcelone, sous la direction d'Hansi Flick, se rend au stade Carlos Tartiere pour y affronter le Real Oviedo de Veljko Paunovic, dans le cadre de la 6e journée du championnat d'Espagne. Après un début de saison convaincant marqué par 4 victoires et un match nul en 5 journées, le Barça cherchera à prolonger sa série positive et à consolider sa position dans le haut du classement. Lors de la 5e journée, les Catalans se sont imposés avec autorité sur le terrain de Retafe, 3-0, confirmant leur capacité à produire un football collectif fluide et efficace, même en déplacement. Le Real Oviedo, quant à lui, connaît un début de saison plus difficile. Les Asturiens viennent de s'incliner 1-0 à Elche et devront relever le défi face à un adversaire largement supérieur sur le papier. Promu de 2e division la saison dernière, Oviedo reste un outsider, mais dispose d'une motivation certaine pour surprendre et chercher ses premiers points face à un club historique comme Barcelone. Le dernier affrontement entre ces deux équipes remonte au 27 juillet 2001, un match de championnat qui avait vu le Barça s'incliner 1-0 à domicile, un souvenir lointain mais symbolique qui pourrait alimenter l'envie de revanche du club asturien. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h30, heure locale et française, soit 19h30 GMT, 15h30 en Haïti, 19h30 au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 20h30 au Congo-Brazzaville. Cette confrontation sera l'occasion pour Barcelone de confirmer sa régularité, de tester la profondeur de son effectif et d'affirmer son ambition de rester en tête de la Liga. Oviedo, de son côté, cherchera à tirer parti de l'avantage de jouer à domicile pour mettre le Barça en difficulté et créer une surprise. Entre l'expérience et la maîtrise des Catalans et la détermination des Asturiens, le match s'annonce intense et riche en enjeux, offrant aux supporters un duel où la stratégie, la combativité et la technique pourraient faire la différence. Hansi Flick se présente avec plusieurs absences notables, ce qui influence sa composition probable et la stratégie qu'il devra adopter pour ce match. 3 joueurs clés sont forfaits en raison de blessures, Fermín López, Ter Stegen et Gavi. À ces absences s'ajoutent 2 incertitudes, Baldé et Lamine Yamal, dont la participation reste conditionnelle. Ces manques affectent tant l'équilibre défensif que l'impact offensif du Barça, et Flick devra faire preuve d'ingéniosité pour maximiser le potentiel de son équipe. Gardien, Joan Garcia. Privé de son titulaire Ter Stegen, Hansi Flick place sa confiance en Joan Garcia, qui aura pour mission de sécuriser les cages catalanes. Garcia n'est pas un simple remplaçant, il représente l'avenir du club et devra montrer maturité et sérénité face aux attaquants d'Oviedo. Sa capacité à anticiper les actions, à organiser sa défense et à relancer proprement depuis l'arrière sera déterminante. Chaque sortie, chaque intervention devra être calculée, surtout face à une équipe promue de 2e division qui cherchera à profiter de la moindre erreur. Joan Garcia est donc le premier acteur de cette bataille défensive. La défense, Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Gérard Martin. La ligne arrière barcelonaise s'articule autour d'un quatuor solide. Latéral droit, Jules Koundé. Koundé combine puissance, technique et intelligence défensive. À droite, il apportera un équilibre entre couverture défensive et soutien offensif, capable de relancer proprement le ballon et de se projeter rapidement sur le flanc pour soutenir Rafinha. Sa polyvalence lui permet de s'adapter aux différents systèmes de jeu d'Oviedo et de contrer les contre-attaques rapides. Centre droit, Eric Garcia. Eric Garcia apportera sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper les passes adverses et sa solidité dans les duels. Dans un match où Barcelone doit rester discipliné, il sera essentiel pour neutraliser les attaques d'Oviedo et servir de relais propre vers le milieu de terrain. Centre gauche, Pau Cubarsí. Cubarsí représente la jeunesse et la vivacité au cœur de la défense. Agile et technique, il pourra intervenir dans les zones à risque, couper des trajectoires et participer activement à la relance, surtout lorsque le ballon circule rapidement entre les lignes. Latéral gauche, Gérard Martin. Gérard Martin complétera la ligne défensive sur le flanc gauche. Sa mission sera double, contenir les initiatives offensives d'Oviedo et soutenir le couloir gauche pour créer des dédoublements avec Rashford. Ce rôle exige rigueur défensive et engagement physique constant. Cette défense à 4 sera le socle sur lequel s'appuiera toute la stratégie de contrôle du jeu de Barcelone. La discipline et la coordination entre les 4 défenseurs et Joan Garcia seront cruciales pour empêcher Oviedo de surprendre par des attaques rapides ou des centres dangereux. Double pivot défensif, Pedri et Marc Casado. Le milieu de terrain barcelonais repose sur un double pivot stratégique, Pedri occupe un rôle hybride. Bien qu'il soit naturellement plus offensif, il est chargé ici de stabiliser le milieu,
de connecter la défense à l'attaque et d'assurer une circulation fluide du ballon. Sa vision du jeu et sa capacité à orienter le jeu rapidement seront essentielles pour désamorcer les attaques adverses et créer des opportunités pour le trio offensif. Marc Casado, plus défensif, agit comme le garant de la récupération et de la protection de la ligne arrière. Il coupera les lignes de passe, interceptera les ballons et fournira des solutions simples et efficaces pour relancer le jeu. Le duo devra parfaitement se synchroniser pour que le Barça contrôle le milieu de terrain et impose son rythme. Milieux offensifs, Rafinha, Dani Olmo, Rashford. Derrière l'unique attaquant, le trio offensif est chargé de dynamiser le jeu et de créer des situations dangereuses. Rafinha, droite, il apporte vitesse, dribble et créativité. Capable de déborder et de centrer ou d'aller vers l'intérieur, Rafinha sera un moteur pour les attaques du flanc droit, tout en offrant une option pour combiner avec Pedri ou Lewandowski. Dani Olmo, centre, meneur derrière l'attaquant, Olmo est le cerveau offensif. Il devra orchestrer les combinaisons, trouver les espaces et lancer Lewandowski dans les zones de finition. Sa capacité à lire le jeu et à ajuster ses passes sera clé pour exploiter les failles d'Oviedo. Rashford, gauche, en position de gauche, Rashford combine percussion, vitesse et sens du but. Sa capacité à attaquer l'espace, à dribbler et à conclure les actions fera de lui une menace constante pour la défense d'Oviedo. Il sera également crucial dans les transitions rapides et le pressing haut. Attaquant de pointe, Robert Lewandowski. En pointe, Lewandowski reste l'arme principale du Barça. Sa capacité à tenir le ballon, à créer des décalages et à conclure les actions offensives en fait le pivot indispensable de cette équipe. Son association avec Dani Olmo, Rafinha et Rashford permettra de diversifier les attaques, combinaisons rapides, jeu dans le dos de la défense, frappe de loin ou présence dans la surface pour conclure. Lewandowski devra transformer chaque opportunité en but pour que Barcelone impose sa supériorité face à Oviedo. Analyse tactique et enjeu. Le 4-2-3-1 choisi par Hansi Flick offre un équilibre entre stabilité défensive et flexibilité offensive. La défense solide et le double pivot permettent de contrôler le milieu de terrain et de limiter les opportunités adverses. Le trio offensif derrière Lewandowski apporte créativité, vitesse et verticalité, capable de surprendre la défense d'Oviedo à tout moment. Les défis principaux pour Barcelone seront gérer les absences de Ter Stegen et Gavi, essentiels pour l'équilibre et la fluidité du jeu, s'adapter en cas de forfait de Baldé ou Yamal, jeune talent capable d'apporter un surplus offensif, maintenir un rythme élevé et exploiter les faiblesses d'Oviedo sans se découvrir défensivement. Chaque joueur aura un rôle précis, mais l'efficacité de cette équipe dépendra de la cohésion collective et de la capacité à lire le match. Johan Garcia doit inspirer confiance à sa défense, le duo Casado-Pedri doit assurer un milieu solide, et le trio Olmo-Rafinha-Rashford doit créer et exploiter les occasions pour Lewandowski. En résumé, malgré les absences et incertitudes, le Barça présente une composition équilibrée, combinant jeunesse et expérience, créativité et solidité. Si les joueurs respectent les consignes et trouvent leur complémentarité sur le terrain, le FC Barcelone possède toutes les armes pour s'imposer à Oviedo et poursuivre sa série positive en Liga. Pour ce match de la 6e journée du championnat d'Espagne ce jeudi 25 septembre 2025, le Real Oviedo de Veljko Paunovic devrait aligner une composition en 4-3-3. Le club asturien doit composer avec plusieurs absents, le défenseur Álvaro Lemos est blessé, tandis que David Costa, Luka Ilić, Nacho Vidal et Ovi Ejaria sont incertains. À cela s'ajoute la suspension de Federico Vina, ce qui prive Oviedo d'une de ses options offensives importantes. La ligne défensive sera composée de Lucas Aijado en latéral droit, Dani Calvo et David Carmo au centre, et Javi Lopez à gauche. Au milieu, le trio Santiago Colombato, Linder Dandonker et Alberto Reina aura pour mission de stabiliser le jeu, récupérer les ballons et organiser la transition vers l'attaque. Devant, le trio offensif sera formé de SM Hassan à droite, Alex Fauré dans l'axe et Ilias Cheira à gauche, avec pour objectif de mettre la défense barcelonaise en difficulté grâce à leur vitesse et leur dynamisme. Le Real Oviedo devrait donc s'appuyer sur une organisation compacte au milieu et sur des attaques rapides pour contrer le FC Barcelone, tout en cherchant à tirer profit des espaces laissés par la mobilité des Catalans. Cette composition en 4-3-3 reflète la volonté d'Oviedo d'équilibrer solidité défensive et potentiel offensif, malgré les absences et incertitudes dans l'effectif.